Avril 1521. Le moine Martin Luther vient d'être excommunié par le pape Léon X. Il est convoqué à Worms par l'empereur Charles Quint pour s'expliquer. Majesté, de la part de sa sainteté, le pape Léon X, je viens vous porter la bulle qui condamne définitivement le moine Martin Luther comme hérétique. Le très Saint-Père vous demande officiellement de publier et d'exécuter ce jugement de l'Église par la mise au ban de l'Empire de ce moine hérétique. Qu'on commence donc par veiller à ce que Luther puisse s'expliquer sur son affaire, devant des savants reconnus, des juges pieux et sans prévention. Car jusqu'à présent, personne ne m'a démontré, à moi, Frédéric, prince électeur de Saxe, que les écrits de Luther étaient à ce point nuls et non avenus qu'ils eussent mérité le bûcher. N'a-t-il pas provoqué l'ébullition dans tout l'Empire depuis ce mois d'octobre 1517, quand il a affiché ses 95 thèses placardées sur la porte de l'église de Wittenberg? Enfin, jusqu'à présent dans cette affaire, on s'est contenté de jouer. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Manifestement, désormais, tout est entre les mains de Dieu. À l'église, je le baptiserai, ton Martin. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Tout notre salut tient à cette promesse. Il veut la réformation de la Sainte Église contre le commerce des indulgences et les abus du clergé. Soit, tout le monde la souhaite, cette réforme, et moi le premier. Mais il n'est pas question de laisser ce Luther remettre en cause l'autorité de l'Église sur le salut des âmes. Mais rendez-vous compte, Majesté, de ce qu'il ose écrire. Le chrétien est l'homme le plus libre. Maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous. Libre? Où allons-nous si tout le monde se prend pour le pape dès qu'il a une Bible entre les mains? Pour qui se prend-il, celui-là? On l'a même vu brûler en public la bulle du très Saint-Père, le pape Léon X, qui, dans sa grande miséricorde, l'appelait à se rétracter. Il a déjà eu sa chance, qu'il soit excommunié. Mais, sire, vous savez bien que les règles du Saint-Empire romain germanique, qui vous a élu sur le trône de votre aïeul Charlemagne, exigent que la mise au ban de l'Église soit confirmée par les princes électeurs. Alors soit, convoquez-le, ce petit moignon, et l'affaire sera entendue. Le calme reviendra, et on pourra enfin arrêter ces Turcs mahométans qui menacent la chrétienté. Archevêché, devant l'empereur, le légat du pape et toute la diète, tous les princes électeurs de la nation allemande sont là. Tu es prêt? Tu n'as pas peur? Ne t'inquiète pas. Par la parole seule, le monde a été vaincu. L'Église a été conservée. C'est aussi par la parole qu'elle sera rendue forte.
Selon l'enseignement de saint Paul, il est temps de blâmer, de confondre et de punir ouvertement et devant le monde entier les méchants notoires, pour que le scandale s'éloigne du royaume de Dieu. Moi, Charles Quint, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, empereur du Saint-Empire romain germanique, de l'illustre famille des Habsbourg, déclare ici, devant toute la diète réunie, avoir brigué le trône impérial après la mort de mon grand-père Maximilien, non pas pour mon utilité personnelle, mais pour assumer et reconstruire le Saint-Empire, aussi pour accroître et relever la sainte foi, afin que ses ennemis soient ainsi plus facilement anéantis. Frère Martin, tu as été cité à comparaître devant l'Empire pour recevoir de toi des renseignements à propos des doctrines et des livres qui ont été rendus publics par toi depuis un certain temps. Appel à la noblesse de la nation allemande, des bonnes œuvres, de la liberté du chrétien, prélude sur la captivité babylonienne de l'Église. Es-tu bien l'auteur de ces ouvrages condamnés par la Sainte Église? Es-tu bien le responsable de la diffusion de ces doctrines hérétiques? Mais en vous donc, frère Martin! Voilà donc le grand professeur de théologie, Martin, qui se fait appeler Luther, l'affranchi. Est-ce là tout ce que tu as à dire? Allez, parle plus fort si tu oses. Monseigneur, veuille pardonner ma faiblesse dans ma manière de m'exprimer. Je n'ai pas été élevé dans des cours princières, mais j'ai grandi et j'ai été formé dans des recoins monastiques. Il n'empêche que, à la condition qu'aucun mot n'ait été modifié dans ces livres que voici, j'en suis bien l'auteur. Ah la bonne heure! Il avoue! Vas-tu donc te rétracter maintenant? Je suis prêt à me laisser convaincre par des écritures évangéliques et prophétiques. Si on devait me réfuter à partir de la Bible, je suis prêt à tout et désireux au plus haut point de rétracter toute erreur et d'être le premier à vouloir jeter au feu mes livres. Mais il n'y a pas lieu de réfuter cette doctrine diabolique, puisqu'elle a déjà été condamnée par le concile de Constance et le procès de Jean Hus, il y a un siècle. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux, ni ne veux, me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Abandonne ta conscience, frère Martin, car la seule attitude sans danger consiste à se soumettre à l'autorité. Je m'en tiens là. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. Amen.
Allez, va Constance, va vers toi, va pour toi. Sois béni et multiplie-toi. Remplis la terre et domine-la. Mais ne te fais pas appeler maître, car tu n'as qu'un seul maître, et vous êtes tous frères et sœurs. Et surtout n'oublie pas, si c'est oui, dis oui. Et si c'est non, dis non. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Parce qu'il n'est ni sûr, ni honnête d'agir contre ta propre conscience.